L'exposition Voir, c'est comprendre au Mucem de Marseille est une rétrospective remarquable consacrée au pionnier des arts populaires Georges-Henri Rivière. Né en 1897 et mort en 1985, il fréquente les artistes de l'entre-deux-guerres et passionné d'ethnologie, il va s'employer à promouvoir les arts non occidentaux dans les musées français. On lui doit notamment le musée des arts et traditions populaires, créé en 1937 et installé, vous le savez, dans le bois de Boulogne. Georges-Henri Rivière, surnommé le magicien des vitrines, est en quelque sorte l'inventeur oublié du musée moderne. Le Mucem réhabilite son œuvre, comme nous l'explique Kylian Mourcou. Situé à Marseille, le Mucem propose une exposition originale sur le plus grand muséologue français du XXe siècle, Georges-Henri Rivière, né en 1897. À travers sa collection d'art et d'objets, issus du musée des arts et traditions populaires qu'il a créé, découvrons cet homme de l'ombre qui a révolutionné les musées. Georges-Henri Rivière est l'enfant d'un mariage assez inhabituel entre sa mère, qui est domestique dans la famille, et son père, qui est un riche bourgeois parisien. Donc effectivement, il est le fruit de cette alliance un peu hors norme qui le permettra sans doute d'être à l'aise dans tous les milieux. Aussi bien dans l'avant-garde parisienne des années 20 qu'il côtoie assidûment que dans un territoire rural à un chaudronnier, un sabotier, etc. Il a ce côté effectivement touche-à-tout et un regard finalement très éclectique, sans hiérarchisation des arts et des êtres, ce qui aussi lui permettra de faire émerger l'art populaire dans les musées, avec un souci que le musée s'adresse à tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Pour nourrir cette curiosité, Georges-Henri Rivière voyage pendant toute sa jeunesse pour découvrir de nouveaux artistes. Il est un des acteurs clés de la découverte du jazz en France. Il fera jouer pour la première fois à Paris Gershwin et Rhapsody in Blue, fera le lien entre Gershwin et Satie. Donc ses premiers chocs esthétiques sont sans doute aussi liés à la musique. Et je pense que le sens qu'il accorde à la musicalité, à la partition, est quelque chose qui gardera en mémoire quand il s'agira de mettre en situation les objets. La muséographie, c'est une partition. C'est un parcours d'exposition qui se déploie, qui a des temps de pause. Il y a vraiment une musicalité dans son approche muséographique qui est évidente. En 1928, il a pour projet de monter une exposition sur l'art précolombien, chose rarissime pour un musée européen à l'époque. Paul Rivet, le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, croit en cette exposition et nomme Georges-Henri Rivière comme sous-directeur. C'est le début d'une collaboration de 7 ans. Il y a cette envie, après notamment tous les voyages que fera Georges-Henri Rivière, de s'intéresser à un patrimoine qui est en train de disparaître sans fracas, justement, sans que personne s'y intéresse, qui est un patrimoine d'art populaire français. Il y a aussi cette envie, à travers la collecte d'objets, de retenir effectivement des croyances et des coutumes qui sont en train de se perdre. Mais lui, la manière dont il va le faire va être méthodologique. C'est un homme de méthode, Georges-Henri Rivière, qui crée aussi une collecte à l'échelle nationale. Ce sera le combat de sa vie. En 1937, sous le Front populaire, Georges-Henri Rivière décide de créer un département des arts et traditions populaires français. Nous devions vraiment rendre au peuple ce que nous lui avons pris par nos études. Ce projet donnera vie à un musée situé dans le bois de Boulogne en 1972. Que ce soit les arts anciens de l'Amérique, Bretagne, marionnettes, cirque, etc. Il aura une manière de donner à voir l'objet à la fois de manière esthétique et signifiante. Et donc il impulsera aussi la présence du texte dans les expositions. C'est-à-dire que le discours vise à penser que l'objet ne s'appréhende pas simplement tout le temps. Finalement, c'est une approche beaucoup plus éducative, justement.
Disparu en 1985, Georges-Henri Rivière laisse derrière lui un regard différent sur la place d'une œuvre dans un musée. On lui doit beaucoup à ce Georges-Henri Rivière pour avoir su donner une place au musée de société dans un échiquier de musées français qui pensait très beaux-arts. Et aussi en étant tellement proche de son temps qu'à travers tous les objets qu'il a collectés, on sent en fait qu'il y avait le souci de la société et de la transmission. Et l'exposition est à voir au Mucem de Marseille.